bien que vous soyez là. Et nous allons nous lever et chanter le Seigneur. Vous devez garder vos masques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Vous savez que, je ne sais pas combien de temps, il faudra porter le masque pendant la célébration, mais voilà, si quand vous ne chantez pas, vous avez besoin d'un peu plus d'air, vous pouvez l'enlever quelques minutes. Je vous rappelle aussi qu'il faut mettre 3 chaises entre vous, sauf si vous vivez sur le même toit. Donc si vous vivez sur le même toit, comme ici, vous pouvez être ensemble. Et si jamais il y avait quelqu'un en plus de ceux qui sont à droite, ici de Louise, il faudrait mettre quelqu'un sur la 4e chaise. Voilà, c'est important. Je me dis, si on dépasse un petit peu les 200, c'est pas grave, mais toutes les distances doivent être bien respectées. Voilà, ça c'est important. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe. Ta parole. Aujourd'hui, Seigneur nous invite à recevoir sa parole. N'oubliez pas que la messe a aussi cette table de la parole, le pain de la vie, pour nourrir notre âme. Peut-être plus que jamais, faisons attention à toutes les lectures, comme au psaume, c'est aussi une lecture. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est lent à la colère et plein de miséricorde. Laissons-nous faire par la miséricorde du Seigneur.
fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Chantons tous ensemble, de tout notre cœur, avec tous ceux qui sont dans le ciel. Jean et Denise Onderla, Nathalie Vancholo, Léonie Mouni, Mouniro Kaza, et tous ceux que nous portons dans notre cœur, Denise, une de nos paroissiennes que nous avons enterrées il y a quelques jours. Eux sont au ciel et nous sous la terre pour continuer à chanter la gloire de Dieu. montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils l'ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 par un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient
que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole. Il la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, Saint Paul est un homme plein d'amour, un homme qui voit les choses de la vie avec son cœur, qui voit ce monde dans lequel il vit avec, je crois, le cœur de Dieu. Et il voit en lui et autour de lui. Il entend, il voit la souffrance du temps présent. Et il entend en lui, et dans le cœur de tant d'hommes et de femmes vers qui il est envoyé, un gémissement, un désir de rédemption, de salut, de guérison, de consolation, de miséricorde. Paul est pris aux entrailles. La création tout entière gémit, elle souffre, comme dans les douleurs d'un enfantement, qui dure encore. Et nous aussi, nous gémissons, mais nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. Pour voir cela, il faut du cœur. Est-ce que j'entends ce gémissement qui est bon? On veut un monde nouveau. Moi aussi, je désire un monde où il y a de la paix, de la douceur, de la tendresse. Plus jamais un mur entre les hommes. Plus jamais de racisme. Plus jamais de pouvoir exercé pour dominer, pour s'enrichir. Plus jamais entre les politiciens des insultes, des coups bas, des coups par derrière, des bouge-toi de là que je m'y mette, des tricheries, des vols, de la corruption. Je voudrais qu'il n'y ait plus de faim dans le monde. Je voudrais
qui n'y ait plus un enfant abandonné, qu'il n'y ait plus une femme qui délaisse son mari ou un mari qui délaisse sa femme. Je gémis devant toute cette souffrance et je dis, Seigneur, que vienne ton règne, que vienne ton règne. Cela doit nous animer, mes frères et sœurs, parce que dans l'Évangile, qui est la parole de Dieu, comme disait la première lecture, il faudrait que cette parole de Dieu qui vient abreuver la terre, comme on l'a chanté dans le refrain, tu visites la terre et tu l'abreuves d'une parole de vie, d'une parole de miséricorde, d'une parole de tendresse. Tu bénis les semailles, tu bénis tes enfants. Oui, la création gémit, mais quelle parole est-ce que nous donnons au monde? C'est la parole qui est semée. C'est la parole qui est semée, mes frères. La semence, dans l'introduction de l'Évangile, la semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ, mais il est à la fois le semeur et la parole qui libère. Mes frères et sœurs, quelle parole nous offre le monde? Quelle parole! Pensez un petit peu à toutes les paroles que nous recevons pour l'instant. Je me dis, c'est bien de dire restez à la maison, ou comme le disait notre ministre dans son élégance habituelle, blève la côte. Est-ce que c'est une parole de vie? Qui a souffert ici d'avoir été isolé? Qui a souffert ici d'avoir dû être confiné, enfermé, non pas simplement dans sa maison, mais dans son appartement, dans l'impossibilité de recevoir même un baiser de son enfant, parce qu'il ne vivait plus sous le même toit, parce qu'on avait oublié notre numéro? Qui en a souffert? Osez lever le doigt. Oui, mes frères et sœurs, il y a des paroles qui ne sont pas des paroles de vie. Il y a des paroles qui manquent de compassion. Est-ce qu'on ne voit pas? Est-ce que les gens sont sourds au gémissement du monde qui veut un monde meilleur, qui veut un monde nouveau? Mais pourquoi? Jésus dit, je suis la parole. Et je la sème partout. Je la sème partout et toujours. Pas un seul jour, mais partout et toujours, je sème la parole. Et il y en a qui entendent, mais n'écoutent pas. Il y en a qui voient les effets de la parole, mais ça ne les touche pas. Combien d'hommes et de femmes ont donné des paroles de vie par leur propre vie? Un abbé Pierre, une sœur Emmanuelle, une mère Teresa, un Gandhi. C'était une parole vivante d'espérance, une parole vivante d'amour fraternel, une parole de guérison pour les cœurs. Ce sont ces paroles-là dont nous avons besoin, mais dans ces vies et dans ces paroles qui ont été prononcées par ces 5 personnes, c'était des paroles inspirés de l'Esprit Saint, parce qu'ils avaient d'abord gémi sur eux et dire, Seigneur, quand est-ce que j'aurai une parole qui libère? J'ai fait une expérience cette semaine qui m'a touché en rencontrant un couple qui se prépare au mariage. Et je demandais à la fiancée, qu'est-ce qui est difficile avec ton fiancé? Interlude musical. Et la fiancée lui disait, il est malhonnête. Et à travers tout ce qui a été dit avant, je me disais, ce mot est trop dur.
Ce mot est trop dur. Elle n'écoute pas sa douleur assez profondément. Elle ne va pas le guérir comme ça. Parce que la malhonnêteté, c'est vraiment quelque chose de mauvais. C'est décider, je dirais, de tricher, de se laisser corrompre, de corrompre. La malhonnêteté, c'est la violence. Et je me disais, non, cette parole peut le blesser à tout jamais. En fait, nous sommes entrés dans sa vie et nous avons compris qu'il n'est pas malhonnête. Il ne cachait pas les choses par malhonnêteté, mais il avait peur de ne pas se sentir aimé si on découvrait sa pauvreté. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Et je demande au Seigneur pour nous tous, parce que cette parole de Jésus doit susciter d'abord notre conversion. Vous avez entendu, ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Alors que la parole est faite pour les convertir. Et pourquoi se convertir? Se détourner de soi-même. Moi-même, toi, enfin peut-être pas vous, mais moi-même en tout cas. Je suis pauvre et pauvre pécheur. J'ai mes propres blessures. Je le sais, je suis un impulsif. Je le sais. Et parfois je peux vous blesser. Mais je ne le désire pas. Mais je sais que ça arrive. Parfois j'éclate. Quand l'injustice me semble être là devant moi, j'éclate au lieu d'être doux. Et voilà, il y a des blessures. Quand j'étais tout gosse, on m'a accusé quelque chose que je n'avais jamais fait. Tout gosse. Et ça m'a humilié. Et aujourd'hui, tout ce qui est injuste, tous les mots qui ne sont pas justes, tous les mots qui ne disent pas la vérité, me mettent en colère. Et c'est pas bon. La colère n'est pas bonne. Devrait arriver sur mes lèvres des paroles qui désarment. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais déjà, avoir sur soi un regard juste, se détourner. Ce n'est pas moi qui vaincrai mon impulsivité, elle est liée à des blessures. Et je dois me tourner vers celui qui peut me toucher, vers celui qui est la parole d'espérance, la parole de guérison. Et c'est ça qui m'a touché dans cet évangile. Ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne regardent pas. Alors que s'ils entendaient ma parole, ils se tourneraient vers moi, parce que j'ai la parole de la vie, la parole de l'amour, la parole de la fraternité, la parole de guérison, et je les guérirai. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur. C'est la prophétie d'Isaïe. Leurs oreilles n'entendent pas, leur cœur ne comprennent pas, et ils ne se convertissent pas. Et moi, je les guérirais s'ils se convertissaient, parce qu'enfin, ils ne compteraient plus sur eux-mêmes. Mais ils recevraient cette vraie parole qui peut les toucher. Je ne peux pas me libérer moi-même de toutes mes blessures. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime, de quelqu'un qui est plus fort que ma blessure et que tout le mal que cela engendre. J'ai besoin de celui qui a une parole de vie pour moi. Combien d'hommes et de femmes se tournent sur eux-mêmes et tournent en rond comme des toupies, n'acceptant pas d'être guéris de leur passé, et pensant que les réactions qui sont liées au passé et qui entraînent des manques d'amour, ils pensent qu'ils ont le droit d'être comme ça. Mais celui qui se tourne vers le Christ Jésus, il gémit et dit: Seigneur, tu m'aimes tant, et moi je n'aime pas comme je devrais aimer. Le vrai chrétien, c'est celui qui gémit, qui se sait pauvre, qui sait qu'il n'est pas à la hauteur de l'amour quand il regarde son Seigneur, quand il entend la parole, quand il voit la vie de Jésus, qu'il aime jusqu'à donner sa vie pour lui et qui pardonne tout et toujours. Je gémis. Le gémissement est magnifique parce que ça veut dire que je suis pauvre et je dois me tourner vers celui qui m'apporte la guérison. Heureux les hommes et les femmes qui gémissent, qui savent demander pardon pour, je dirais, ces blessures qu'ils traînent et qu'ils ne laissent pas guérir.
et qu'il tourne en rond autour de ça. Ce gémissement, c'est une merveille. L'humanité gémit, mais il lui manque cette parole qui va entrer dans le gémissement pour guérir, pour sauver, pour faire miséricorde. Et pourquoi on n'entend pas cette parole-là? Parce qu'on est tellement fermé. La parole de Dieu rentre dans un cœur de pierre. On a tout fermé. Notre cœur est un coffre-fort. Mais Dieu ne va pas. Il connaît la combinaison pour l'ouvrir. Il la connaît, mais il respecte notre liberté et il ne va pas forcer. Vous pouvez mettre tous les secrets que vous voulez, tous les cadenas que vous voulez sur votre cœur. Dieu connaît tous les numéros, toutes les combinaisons. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il connaît. Mais tant que vous avez mis un cadenas, aussi petit soit-il, la parole ne peut pas entrer. Parce que vous êtes centré sur vos blessures. Il n'y a pas ce gémissement. Mais si vous cassez les cadenas, parce que vous en avez assez de toutes ces blessures, la porte s'ouvre. Et il vient non pas pour vous accuser, pour m'accuser, mais pour me guérir. Mais si la terre de mon cœur est rongée par les convoitises, par la richesse, par le pouvoir, que voulez-vous que Dieu fasse? Parce que celui qui cherche le pouvoir, la richesse, il cherche sa grandeur par lui-même. Mais nul n'a à chercher la grandeur. Il n'y a pas de grand dans ce monde. Ça devient, personnellement, ça me devient insupportable d'entendre cette parole des grands du monde. Il n'y a pas de grand dans ce monde. Il n'y a que des êtres humains, des hommes, tous dignes parce qu'ils sont enfants de Dieu. Et si tu cherches la gloire, le pouvoir, la richesse, l'argent et convoiter, ça veut dire que tu ne penses qu'à toi et tu es prêt à écraser l'autre. Comment la parole de Dieu? Il n'y a aucun gémissement là-dedans, aucun, rien. Et puis, il y a ceux qui sont là pour terre, qui ont labouré leur terre par le gémissement, par leur cri, Seigneur, prends pitié, je suis si pauvre et si malheureux, qui sont remplis d'une terre qu'ils ont labourée pour que la parole y entre dans ce cœur-là. Dieu peut venir avec sa parole et il va guérir. Et ces hommes et femmes-là portent du fruit à 100, à 60, 30, peu importe, mais du beau fruit, parce qu'ils ont laissé le Seigneur répondre à le gémissement, à cette souffrance d'être encore à l'image de l'amour. Alors là, Dieu peut faire des merveilles, peut guérir. Je vous pose deux questions. Est-ce que vous gémissez vraiment? Est-ce que nous gémissons vraiment? Attendons la parole de la vie. Est-ce que nous avons déjà vraiment laissé la parole de guérison entrer dans nos cœurs et nous avons commencé à faire chanter la vie? Ce que le chrétien doit faire, parce que son Seigneur a écouté son gémissement et l'a libéré, c'est faire chanter la vie. Les chrétiens ne sont pas là pour, excusez-moi, un bal masqué. Les chrétiens sont là pour faire chanter la vie et donner à tout le monde l'envie de vivre, parce que la souffrance ne donne pas envie de vivre. Et un gémissement qui a été guéri donne envie de vivre. C'est notre tâche. Jésus donne envie de vivre. Et nous, ses disciples, devons faire de même. Amen. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pour
de foi aujourd'hui. En toi j'ai mis ma confiance, c'est pourquoi je ne crains rien. Si vous le voulez, vous livrez au Christ, livrez votre gémissement au Christ. Je vous invite, si vous le voulez, à vous lever et reprendre ce chant avec toute notre âme. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, ô oui Seigneur, puissions-nous tous être unis à la divinité de celui qui a revêtu le gémissement de notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, gémissants, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Puissions-nous accueillir ta parole de guérison, de bonté, de miséricorde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de chanter ta louange, de t'offrir notre action de grâce toujours et partout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans l'Esprit Saint, en naissant parmi les hommes, la parole qui s'est faite chair, tu nous appelles à renaître. En souffrant ta passion, Seigneur, tu as supprimé nos fautes, tu as guéri nos cœurs blessés. Par ta résurrection d'entre les morts, tu donnes accès à la vie éternelle, tu nous fais chanter la vie. Par ton ascension auprès de toi, notre Père, tu ouvres à tous les hommes le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Hosanna, Hosanna,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute guérison et de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie-les, ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, lui qui fait chanter la vie, plus fort que la mort et le mal. Oui, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu as bien voulu nous choisir pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, en un peuple qui a gémi mais qui s'est laissé toucher, guérir par la grâce de l'Esprit Saint et qui devient missionnaire, annonciateur par sa vie la guérison du Seigneur. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Bénis-les et guéris-les aussi, Seigneur,
qu'il fasse chanter la vie. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et qui sont près de toi. Yann et Denis sont là, Nathalie Wanjo, Léonie Moniaro Kaza et tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Souviens-toi aussi de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin. Sur tous ceux qui avaient confié des intentions pendant ce Covid et qui n'ont pas pu les entendre, monter vers toi. Sur toutes ces intentions. Sur tous ceux que nous portons dans notre cœur. Sur chacun de nous ici présents qui gémissons et que tu viens toucher. Sur ce monde entier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Anne, Sainte Agathe, Saint Martin, Saint Père Damien, saints et saintes de tous les temps, que nous devons devenir aussi, et tous ceux qui ont vécu dans ton sacré cœur, qu'avec eux, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec une immense confiance, sûr que le Père entend nos gémissements. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, tout en restant à votre place, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. nous allons faire un trône avec notre main pour le roi des rois. Il connaît notre gémissement, nos souffrances et notre désir de vivre
de chanter la vie. Laissons-nous toucher. On va lui dire, dis seulement une parole. Écoutons-la. Il y en a une pour chacun d'entre nous qui veut être semé dans une bonne terre. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. J'ai dans le cœur, frères et sœurs, que plusieurs se sont dit ici, en communion. Seigneur, est-ce que tu entends mon gémissement? Est-ce que tu peux me guérir? Est-ce que moi je suis digne? Le Seigneur a entendu votre cri et il dit, laisse-moi être dans ton cœur. J'ai tout entendu, je connaissais tout, je ne t'ai jamais jugé. Moi, j'étais là, et maintenant, oui, je peux te guérir. Sois béni, Seigneur Jésus. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi, j'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Mes frères et sœurs, je voudrais vous remercier pour votre masque, voilà, pour les distances que vous gardez. Et à la sortie aussi, nous sortons tous, même ceux qui sont derrière moi, nous sortons tous par l'arrière ou par l'avant de la basilique. Alors, gardez votre masque si vous vous saluez, c'est important qu'on voit aussi que voilà, les distances, il faut les respecter tant que ce bête virus ne sera pas parti. Parce qu'il y en a qui l'ont eu et qui ont bien souffert. Alors à la sortie aussi, vous avez la collecte. Voilà, ne passez pas à côté, vous savez qu'on en a besoin. Il nous manque beaucoup de collecte. Et voilà, il y avait parfois des articles dans les journaux, parce que l'Église n'est pas en faillite. C'est pas toujours facile, alors merci d'être généreux. Vous devez aussi garder votre feuille de chant. Vous avez des annonces pour les permanences des prêtres et de l'écoute de prière. Si vous avez des fardeaux lourds à porter, n'hésitez pas à faire appel aux écoutes de prière. C'est ici, tout est sur la feuille de chant. Et il y a aussi pour les jeunes de 12 à 15 ans et de 16 à 30 ans, il y a une proposition. Normalement, chaque année, le diocèse va à Lourdes, impossible cette année, mais il y a une activité prévue pour ces jeunes, aux mêmes dates que le Pélé à Lourdes, ici, une partie chez les sœurs de Moscou et la dernière partie de ce petit temps de pèlerinage à Bourrin. Voilà. On ne sait pas faire beaucoup plus d'annonces parce qu'on ne sait pas faire beaucoup de prospection. Et voilà. N'oubliez pas que Dieu vous aime beaucoup. J'ai glissé.
laissez la parole, elle fera son effet. Amen. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant qui vous aime vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et après l'envoi par Pierre, laissez-nous aller avant vous, qu'on puisse tous vous saluer. Parce qu'on vous aime tous, on a besoin de vous dire au revoir à tous. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour tout le monde, bon dimanche.